Bonjour tout le monde. Jusqu'ici nous avons parlé de plusieurs dieux farceurs sur cette chaîne, et j'ai mentionné le nom de Loki à quelques reprises, notamment dans les vidéos sur Sleipnir, Hel ou bien encore Fenrir, mais sans jamais vraiment parler de lui plus en détail. Alors, aujourd'hui nous allons voir ensemble l'origine du dieu espiègle dans la mythologie, les légendes à propos de lui et son rôle à l'époque chez les peuples nordiques. Comme la grande majorité des dieux et des déesses issus de la mythologie nordique, la première fois que le nom de Loki avait été mentionné dans l'histoire, c'était dans l'Edda en prose de l'historien islandais Snorri Sturluson. C'est précisément dans le Gylfaginning, une des 4 parties de l'Edda, que Loki avait été introduit par l'auteur norrois. Loki apparaît également dans certains poèmes skaldiques très anciens qui avaient été composés entre le 9e et le 11e siècle, ainsi que dans 2 poèmes de l'Edda poétique, le Loksena et le Trimskivida. Dans le Gylfaginning, Loki est décrit comme un dieu rusé et espiègle, connu pour son amour des farces à la fois à l'égard de ses confrères, les dieux, mais aussi à leurs adversaires. Il est physiquement décrit comme un dieu grand et mince, qui était beau et à la peau très claire. Loki est le fils du Jotun Farbauti et de Laufey, dont la nature est incertaine. Pour certains, Laufey était une géante, alors que pour d'autres, il s'agissait d'une déesse. Il avait 2 frères biologiques, les géants Helblindi et Bileister. Selon les sources qui nous proviennent de l'Edda poétique, Loki eut 2 femmes. La première, dénommée Sigyn, était une déesse assez peu connue avec qui il aura un fils, Nari. La deuxième, que nous avons déjà vue ensemble dans quelques vidéos précédentes, était la géante Angarboda. C'est avec elle que Loki eut Jormungandr, le serpent de Midgard, Fenrir, le fléau des dieux, et Hel, la déesse des morts. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre davantage sur eux, vous pouvez jeter un coup d'œil à la playlist sur la mythologie nordique pour trouver les vidéos qui correspondent à ces 3 créatures. Dans la mythologie nordique, Loki est présenté dans de nombreuses situations différentes qui le montrent plus souvent comme un ennemi des dieux As. Cependant, il existe aussi quelques mythes très connus où l'esprit ingénieux de Loki est utilisé pour aider les dieux. Mais la plupart du temps, Loki est plutôt perçu comme un ennemi. Après tout, selon la mythologie nordique, lors du Ragnarok, lorsque les dieux et les géants s'engageront dans leur lutte finale et que le cosmos sera détruit, Loki rejoindra la bataille aux côtés des géants. Et c'est durant cette bataille-là que lui et le dieu Heimdall s'entretueront. Il existe donc une myriade de mythes différents à raconter qui tournent autour de ce personnage malicieux. Mais pour garder la vidéo un peu courte, je parlerai simplement de quelques cas où Loki avait été dépeint comme un personnage malin et plutôt manipulateur. Parmi tous les mythes qui incluent Loki, le mythe de la mort de Balder est probablement l'histoire la plus connue lorsqu'on parle du côté négatif et manipulateur du dieu espiègle. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo auparavant sur le mythe de la mort de Balder. Mais pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais tenter de résumer l'histoire rapidement pour vous. La mère de Balder, la déesse Frigg, avait rendu son fils invulnérable à tout ce qui existait, sauf au Gi. Un jour, alors que les dieux s'amusaient à tirer des flèches sur lui, puisqu'il était bien évidemment invincible, Loki décide de jouer un tour sournois à celui-ci. Il donne au dieu aveugle, Hoder, le frère de Balder, une flèche faite de Gi. Et sans le savoir, Hoder décocha la flèche et tua involontairement son frère avec celle-ci. Bref, la mort du dieu de la lumière entraîne plusieurs malheurs auprès des dieux, et tout ça à cause d'une farce de mauvais goût de la part du dieu espiègle. Un autre mythe qui démontre assez bien la nature de Loki est le mythe de l'enlèvement de la déesse Idun. Dans l'histoire, Loki est capturé par le géant Thjazi, et en échange de sa liberté, le géant fit promettre au dieu sournois de lui ramener la déesse du printemps, Idun, et ses pommes magiques. En rentrant à Asgard, Loki dit à Idun qu'il avait trouvé des fruits encore plus magnifiques que les siens, et qu'elle devrait le suivre pour lui montrer l'endroit où ils étaient pour ainsi les comparer. Il faut savoir que les pommes en or de la déesse avaient des propriétés magiques qui donnaient la vie éternelle aux dieux et les gardaient jeunes pour toujours. En chemin, Idun se fit enlever par Thjazi qui était sous la forme d'un aigle titanesque. Il la ramena dans son domaine, à Thrymheim, qui se trouvait au Jotunheim, le royaume des géants, et il la garda prisonnière. Lors de l'absence de la déesse du printemps, les dieux As réalisèrent que sans elle, leur monde manquait d'énergie. Leurs visages devenaient ridés, leurs cheveux devenaient gris, et leur énergie vitale semblait diminuer à vue d'œil. Lorsqu'ils se rendirent compte que Loki était derrière tout ça, ils le menacèrent et le dieu fourbe, n'ayant aucun autre choix, leur raconta toute l'histoire. Les dieux ordonnèrent à Loki de ramener Idun sain et sauf à Asgard, sans quoi il l'exécuterait. Finalement, avec l'aide de Freya, Loki put retourner au Jotunheim et retrouva Idun et la ramena avec lui à Asgard.
J'ai pas mal abrégé, mais nous reviendrons sur ce mythe en particulier dans une autre vidéo, où j'en parlerai plus en détail. Bien que Loki était un dieu important dans la mythologie nordique, il n'y a presque aucune source indiquant qu'il était central dans la religion nordique. Les arguments avancés par les historiens aujourd'hui indiquent que nous n'avons aucune preuve physique ou écrite suggérant qu'il ait jamais été adoré par le peuple dans le passé. Comme une grande majorité des personnages issus de la mythologie nordique, Loki apparaît lui aussi assez souvent dans notre culture populaire. C'est un personnage très populaire des comics américains, et ses apparitions dans les films du MCU ont fait de lui un des personnages préférés des fans de la franchise. Loki apparaît également dans plusieurs œuvres littéraires, comme par exemple dans American Gods de Neil Gaiman. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo sur Loki. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur le dieu espiègle de la mythologie nordique. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu similaire et partager la vidéo. Bref, merci encore à tous et à toutes de suivre la chaîne et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo sur un personnage légendaire de l'île de la Réunion.